La côte de la réserve naturelle de Tyr est la plus grande côte sablonneuse restante au Liban, avec une superficie d'environ 4 km². Ces dunes de sable sont parmi les dernières dans le pays. Elles bénéficient d'une variété d'écosystèmes due en grande partie à la formation des mares d'eau douce temporaires en hiver et en début de printemps, quand le niveau de la nappe phréatique devient superficiel. Elle a été déclarée réserve naturelle par la loi 708 en 1998. La réserve fait partie intégrante de la ville de Tyr, reconnue patrimoine culturel international par l'UNESCO en 1984, grâce à sa richesse historique comme ville carrefour des civilisations phéniciennes, romaines, grecques et byzantines. Elle se situe au sud de la ville de Tyr et fait partie des 7 réserves naturelles légalement protégées au Liban. Amik et la réserve de Tyr font partie, avec les îles de Palm et le site de Ras et Chaka, de la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Ramsar est le nom du traité intergouvernemental signé en 1971, dont la mission est de favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Les zones humides présentent une grande palette de diversité biologique. Elles sont, après les forêts tropicales, les écosystèmes les plus riches de la planète et ont une grande valeur sociale et économique pour l'homme. C'est dans ce cadre que le projet pour la conservation des zones humides et des écosystèmes côtiers dans la région méditerranéenne a vu le jour. Le projet comprend avec le Liban 5 autres pays: l'Albanie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'autorité palestinienne. Au Liban, le projet a débuté en 2002 pour 4 ans, avec l'objectif global de préserver les espèces menacées et leur habitat, tout en renforçant les capacités institutionnelles, gouvernementales et non gouvernementales à intervenir sur les problèmes liés à la protection de la biodiversité dans les 2 sites. L'opération y est exécutée par le ministère de l'Environnement libanais, financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, représenté par le bureau de l'Agence française de développement à Beyrouth, et géré par le Programme des Nations Unies pour le développement. En raison de la présence de la réserve de Tyr au sein même de la ville, elle subit une pression urbaine permanente. Ceci impose des mesures de protection de l'écosystème qui tiennent compte de l'importance socio-économique du tourisme et de l'agriculture et qui impliquent les habitants comme partie prenante au processus. La réserve de Tyr est divisée en 2 parties principales. Une plage de sable de 1,8 km de long et de 500 mètres de large et des terrains agricoles de 2 km de long au sud-est de la réserve. La plage, à son tour, est divisée en 2, la zone touristique et la zone de conservation. Elle se compose de petites dunes mouvantes de sable qui forment un écosystème doté d'une grande variété de faune et de flore. À l'est de la partie agricole se trouve un terrain pilote d'agriculture organique et les sources historiques de Ras el-Ain datant de l'époque phénicienne. Pendant l'époque romaine, des aqueducs approvisionnaient la ville de Tyr par l'eau de ces sources. La réserve est placée sous la supervision globale du ministère de l'Environnement. Un comité spécial, composé de représentants des acteurs locaux et de spécialistes, assume la supervision de la gestion du site. La municipalité de Tyr a le monopole d'exploitation de la zone touristique en été, sur approbation du ministère de l'Environnement et du comité de la réserve. Avant d'être déclarée réserve naturelle, la côte faisait l'objet de beaucoup de violations, telles que le prélèvement illégal de sable et l'exploitation touristique incontrôlée. Le projet a élaboré un plan de gestion de la réserve, à partir duquel plusieurs activités de protection et de conservation ont été mises en place. Il a ainsi aidé le comité de la réserve à établir des pratiques de bonne gestion de la zone touristique pour diminuer les effets nocifs du tourisme sur l'environnement et rendre la plage publique plus agréable pour les usagers. D'une part, le nombre de kiosques a été réduit, leurs emplacements éloignés de l'eau et des normes écologiques et hygiéniques leur ont été imposées. D'autre part,
Les propriétaires des kiosques ont été sensibilisés à la protection des tortues et aux mesures concrètes pour y parvenir. Par ailleurs, afin de mieux comprendre la situation des tortues de mer à Tyr, le projet a permis la visite d'experts pour surveiller et collecter des informations sur les tortues durant la saison de pondaison et d'éclosion, en collaboration avec le centre RAXPA et l'association Medacet. Des campagnes de sensibilisation sur la protection des tortues ainsi que des sessions de formation à des volontaires pour aider à la surveillance ont également été réalisées.